Nous exaltons sa grandeur. Alléluia. Nous voulons passer à la parole de Dieu. Comme nous avons perdu assez de temps, je vais directement introduire les prédicateurs de cet après-midi. Comme je vous avais dit, c'est un fils parmi les fils qui a grandi sous nos pieds. Il était arrivé à l'église à l'époque au Congo, je pense. Béni, tu avais 15 ans ou 16 ans, 17 ans, 17 ans, 13 ans. 13 ans, plus tu faisais partie de l'Ecodi. Amen. Amen. Le pasteur Jean-Jacques était le directeur de l'Ecodi. Pasteur Jean-Jacques lui aussi, elle a été formé par le pasteur Jean-Jacques afin qu'il soit conducteur de l'Ecodi. Il habite en France, à Paris, avec sa femme et ses 5 enfants. Rapidement, je vais l'inviter pour qu'il puisse passer pour prendre la parole. Nous appelons le serviteur de Dieu, Béni Bonga. Et nous acclamons le Seigneur, nous le recevons en qualité de serviteur de Dieu. Que tu aies une onction particulière pour cet après-midi. Que tu nous bénisses. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Je remercie le Seigneur, notre Dieu qui est dans le ciel. Je vous prie de vous mettre ceux qui sont debout. Merci Dieu Tout-Puissant pour la grâce qu'il nous a accordée d'être au milieu de vous. Ça fait des années. Ça fait des années que j'ai été en France et on est tout le temps en communication avec l'apôtre. Et Dieu a permis que je sois ici. Et je remercie aussi l'apôtre et maman Élisée de m'avoir accordé cette occasion de me tenir devant vous. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons prier pour la gloire de notre Dieu. Notre Père qui est dans les cieux, nous te bénissons. Nous te glorifions parce que c'est toi notre Créateur. Tu as permis que nous soyons en ces lieux. Et tu as permis que je sois la bouche par laquelle tu vas bénir ton peuple. Seigneur, daigne que ces moments soient agréables. Un moment de bénédiction, de paix, de grâce pour ton peuple, pour nous aussi qui venons de la France. Ainsi nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire de notre Seigneur. Dieu, par son amour, il a créé l'être humain que nous sommes. Alors, les êtres humains que Dieu a créés, par leur parcours sur cette terre, ont choisi une manière de vivre. Et cette manière, la plupart de cette manière, ce ne sont pas des manières qui plaisent à notre Dieu. Alléluia. Amen. Alors l'homme a choisi d'aimer celui qui a beaucoup d'argent, de s'approcher auprès de celui qui donne beaucoup ou qui a une tendance de pouvoir avoir beaucoup pour donner aux autres. Mais Dieu, par sa grâce, c'est un Dieu qui nous aime tous. Il peut aller
au-delà de ce que l'homme pense. Il peut aller au-delà de ce que les gens pensent et aller à ce que les gens rejettent. Alléluia. Nous allons lire Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Exode chapitre 3, verset 1er jusqu'au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert, et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Retenez ça, buisson. Moïse regarda, et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait des regards de Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris qui lui font pousser les oppresseurs, car je connais ses douleurs. Alléluia. Amen. C'est vrai que le passage est un peu long, mais nous avons épinglé le bouton dans ces passages. Alors, le buisson, oui. Le buisson est sauvé, hein, la lingala. Bon, la lingala n'a pas été mais un buisson. Nous retenons le buisson. Dieu, par sa grâce, quand nous voyons l'histoire, Dieu avait dit à Abraham que ta descendance ira de l'autre côté en captivité et 400 ans après, moi je viendrai les délivrer. Alléluia. Amen. Alors, Israël était en captivité durant 400 ans. Pendant 400 ans, ils étaient en train de pleurer aussi, parce qu'il y a eu un moment de pleurs, beaucoup plus de moments de pleurs que des moments de jouissance pour le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Alors, le peuple souffrait tellement que leurs cris sont montés vers l'Éternel notre Dieu. Alors ce jour-là, Dieu s'est décidé de descendre afin de délivrer son peuple. Alléluia. Alors nous connaissons cette histoire, mais ce qui nous retient ici, Dieu le jour où il est descendu pour donner un message fort de la délivrance de son peuple, un message qui délivrerait son peuple et qui continuerait jusqu'à présent à délivrer ceux qui sont sous la captivité. Au lieu que Dieu choisit de descendre à sa manière, lui-même Dieu, ou bien il fait descendre un ange, mais il passa par un arbre, un buisson. Alors, une fois, nous étions en train de faire un campagne d'évangélisation et il y avait un sujet spécifique
Et pendant que moi je lisais la parole de Dieu pour ces sujets-là, Dieu m'a amené à ce sujet du buisson. Mais pourquoi Dieu a utilisé les buissons pour parler à son peuple? Mokolo mosusu tozalaki bongo kosala milulu na biso ya campagne nzambe amemi ngai tina makanisi ya kokende likambo ya esobe yango wana toza kutulunga toyeba pona nini nzambe akendaki na nzela ya esobe. Alors le buisson, quand nous voyons le buisson, c'est un arbre. D'après la définition, le buisson c'est un ensemble de tout ce qui est arbrisseau, de petits arbres qui ne servent pas à grand chose. Alléluia. Soki tobito tala malamu mingi tina ya buisson ezali banzete bele eteleme esika moko oyo yebi tina te oyo ezokokola pe esika moko. Voilà. Ce sont des arbres qui poussent sans qu'on leur demande de pousser, sans qu'on les sème, sans qu'on ait besoin d'eux. Alléluia. Eza banzete oyo ezokola yango moko sans que mutu atinda bango bakola. Je pense parmi nous, il y en a ceux qui ont acheté déjà des terrains. Et la plupart des cas, quand vous achetez les terrains, la première des choses à faire avant de commencer à bâtir, ce que vous allez faire, vous allez abattre tout ce qui est arbrisseau. Alléluia. Na sûr que na kati na bino bato musu baza pe basombi bisika ya kotonga na mboka. Butozo yebake soki osombi esika eloko aliboso esengeli kosala eza kosopa mabanga pona kolongola bisika nyonso to banzete ezali. Tout ce qui est arbre, tout ce qui est petit arbre, tout ce qui est, la plupart ce sont des buissons qui poussent sans qu'on leur demande de pousser. On n'a même pas besoin d'eux, mais ça pousse. Alléluia. Oh nyonso eza nzete, oh nyonso eza fleur, oh ebotaka yango moko sans que mutu asopela yango mai to mutu atinda yango epusana. Alors le buisson sont des arbres qui poussent sans qu'on leur demande. Ce sont des arbres sauvages. Et la plupart des cas, ce sont des arbres qui sont non fertiles, qui ne portent pas de fruits la plupart des cas. Alléluia. Buisson eza banzeto ezokola yango moko pe kokamwa eza banzete moko ebotaka mbuma te. Quand vous passez sur l'autoroute, déjà en venant sur l'autoroute, on a vu des buissons. Le jour où quelqu'un aura ce terrain-là, la première des choses à faire, c'est de couper le buisson. Et s'il y avait un arbre, par exemple un manguier, la personne qui a acheté réfléchira 2 ou 3 fois pour couper ces manguiers. Voire même, il dira non, ces manguiers-là, je les laisse. Mais ceux-là, comme ce sont des buissons, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, je vais les abattre. Parce que ça ne produit rien du tout. Tant que tu as nzela, atomoni ba esobe bele na nzela. Kasi soki moto azwi makanisi ya kosomba esika wana, eloko aliboso ke yana mutuni ezaki akata kata banzete. Kasi soka moni ke parmi banzete wana eza na nzete moko ya manga, akokoma na makanisi komituna eske na kata nzete ya manga oyo tonatika yango. Alléluia. Amen. Alors Dieu s'est choisi d'aller vers quelque chose que tout le monde néglige, que tout le monde a besoin. Si on a besoin du buisson, c'est de le couper et de le mettre au feu. Si on a un barbecue à faire, c'est celui-là qui le conservera. Alléluia. Nzambe aponi eloko moko eza na tina te. Ok, moto no sosoka moni yango azana posa kata ngo alongola ngo neta totumbaka to sala barbecue na ndako eloko aliboso ezalaka to kata banzete wana to kotisa ngo na moto na. Alléluia. Amen. Dieu s'est choisi de passer un message qui délivrera tout l'Israël, qui délivrera le peuple, tout le peuple de Dieu à travers quelque chose qui ne serve pas à grand chose. Nzambe azwaki mokano ya kotinda message pona kokangola bana Israël na nzela ya eloko moko oyo penza bato batiaka tina te eloko moko eza na valeur te. Alors même Moïse lui-même représentait un buisson parce que lui aussi il servait à rien. Pharaon voulait le tuer. Alléluia. Amen. Il ne servait à rien. Ata Moïse ye moko pa azalaki lokola esobe po azalaki pe moto moko ya tina te po Pharaon kutalingaka boma ye. Nous tous aussi, nous sommes des buissons qui ne servaient à rien. Alléluia. Amen. Le diable, ce qu'il va faire, ce qu'il cherche, c'est de t'abattre. Parce que pour lui, tu ne sers à rien. Le buisson représente aussi ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abattus. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu s'était
n'était pas choisi ces buissons, cet arbre, pas pour rien. C'était pour nous montrer combien Dieu nous reconnaît. Alléluia. Dieu nous considère tellement que même un grand message, même une délivrance pour une famille, il peut passer par la personne qu'on néglige dans la famille. Alléluia. C'est ainsi, nous qui croyons au Seigneur, nous qui connaissons le Seigneur, nous ne devons pas nous négliger. Nous ne devons pas nous prendre à la légère dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes aussi. Dieu nous donne tellement de la valeur que nous n'arrivons même pas à imaginer cette grande valeur dont Dieu dispose sur nous. Le buisson dont on parle ici, Christ lui-même est l'image du buisson. Alléluia. Jésus lui-même c'était un buisson. Parce que quand nous lisons Ésaïe 51, nous voyons que Jésus-Christ est venu pour délivrer. Alléluia. Alléluia. À Ésaïe 53 aussi on nous parle qui a cru. Alléluia. Qui a cru que un fils, quelqu'un qui pouvait venir d'Israël, dans cette tribu qui pouvait venir pour délivrer le peuple d'Israël. Alléluia. Ésaïe 53, verset 1er, on nous dit qui a cru à ce qui nous a été annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Nous voyons que le buisson dont on parle de Moïse était dans un désert. Personne ne pouvait regarder. Et Christ représente cet arbre que personne ne pouvait regarder aussi. Alors, Christ est l'image de ces mêmes buissons. Parce que par ces buissons, le salut est arrivé. Le message du salut est arrivé. Quand nous croyons au Seigneur, quand nous recevons le Seigneur, nous sommes devenus le buisson. Alléluia. Alors nous voyons que le buisson, Dieu s'est apparu sur lui. Et en ce moment-là, même le lieu où était le buisson n'était plus le lieu comme avant. Alléluia. Parce que Dieu s'est assis sur ces buissons. Quand Dieu s'assoit sur toi, quand tu crois au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, il vient sur toi. Et ta vie n'est plus la même. Même le lieu où tu es n'est plus la même. Même les diables, les sorciers, quand ils viennent combattre dans ta famille ou dans ta vie, ils ne pourront plus faire la chose comme ils faisaient, parce que le lieu où tu es, c'est devenu un lieu saint de Dieu. Le lieu était devenu un lieu saint. On demanda même à Moïse d'enlever ses sandales parce que le lieu n'était plus comme il pensait. Parce que la présence de Dieu était là. Toi qui es un buisson. Et quand tu acceptes
de recevoir Christ en toi. C'est Dieu qui gère ta vie. Et le feu va bouillonner en toi. Alléluia. Et si quand on est zalaki sous ndenge zalaki libosote comme qui est si quand moko est santu yango nzambe asengaki na Moïse kutwa longola ba sandal na ye pour être si quand on est zalaki si quand moko ya santu. Alors tout enfant de Dieu doit comprendre que il a reçu de Dieu une grande puissance. Dieu vit en lui. Alléluia. Mwana nyoso ya nzambe sengela yeba ete ayambi penza eloko moko makasi moko na nzela ya nzambe nzambe avandi kati na ye. Amen. Alléluia. Amen. Le buisson n'était plus le même. Même jusqu'à présent, quand vous allez visiter l'Israël, le lieu où il y avait le buisson est devenu un grand lieu touristique. Et si quand on sobeane ezali ezalaki susu ndenge moko tata lelo sukoke kotala na Israël. Et si quand on est comme si quand moko est santo et que batu bakoma kokende kotala yango. Alléluia. Quand tu acceptes que Dieu soit sur toi, bien aimé, ta vie ne serait plus pareille. Tango ndimi ete nzambe aya ko vanda kati na yo balinga mi bomo ina yo kezala susu te ndenge ezali sikoyo. Le buisson a donné un grand message. Plutôt par le buisson, le message grand a été donné. Israël a été libéré. Nanzela ya sobe liloba ya munene lekaki na kati wana pe Israël ekangola maki. Et quand vous acceptez d'être le buisson de Dieu, bien aimé, votre vie sera un canal de délivrance de plusieurs. Alléluia. Balinga biso ki bolingi kozala esobe ya nzambe bomo ina yo ekozala nzela oyo ekoleka batu pona kozwa lipamboli. Beaucoup seront sauvés par toi parce que Dieu viendra parler à travers l'arbre que tu es comme buisson. Bato mingi bakokangola mananzela na yo poete lokwa yo za nzete nzamba koleka na nzela na yo nzete pona kokangola bato. Le buisson n'avait pas résisté. Il avait laissé que Dieu puisse parler sur lui. Esobe etelemela ki nzambe te etika ki ete nzambe alobela na nzela na ye. Alléluia. Ceux qui sont rejetés, ceux qui sont abattus, ceux qui n'ont pas de sens, les gens leur font croire que vous n'avez pas de sens. Dieu vous dit que vous avez le sens. L'exemple est là, le buisson n'avait pas de sens. Mais aujourd'hui on parle de lui. Alléluia. Bato oyo bazanga tina bato babwaka ki bango. Baye baite nzambe azawana pona kozongi so na nzela exemple zawane pa esobe nzambe apesi yango valeur. Alléluia. Amen. Personne ne pouvait regarder Christ, c'est l'image du buisson. Personne ne pouvait tenir contre Christ, mais c'est à travers lui que le salut est arrivé sur cette terre. Moto moko to ko kotala Yesu, moto moko to ko kipe ye poete bayeba ki ete ke azali buisson yende nzela o lobi ko kota kati na mokili. Alléluia. Amen. Bien-aimé, accepte d'être le buisson de Dieu. Et si tu as déjà accepté que tu es le buisson de Dieu, crois à ce que Dieu fait en toi. Alléluia. Molinga mindima kozala esobe ya nzambe. Pero kolo ndimi kozala esobe ya nzambe, nzamba ko sala ya minene kati na yo. Crois à ce que Dieu peut faire en toi. Alléluia. Ndima ete nzambe akoki ko sala mingi kati na yo. Parce que le buisson par lui-même ne pouvait rien faire. D'ailleurs, il est buisson. S'il essaye de trop parler, il sera coupé et mis au feu. Esobe na nzela na yemo ko koloba mingi te po azana esobe soka lobi mingi ba ko kate pe ba ko chai na moto. Mais quand Dieu vient en toi, personne ne pourra plus te toucher. Alléluia. Comme Moïse ne pouvait même pas toucher à ces buissons-là comme il voulait. Alléluia. Amen. Le buisson nous représente nous qui sommes enfants de Dieu. Et Dieu veut faire, non seulement veut faire, Dieu fait de grandes choses à travers nous. Amen. Alléluia. Crois à ce que Dieu peut faire en toi. Crois à ce que Dieu peut faire dans ta vie. Alléluia. Amen. Vous vous rendez compte? 400 ans, des générations et des générations et des générations, Dieu vient pour le délivrer. Mais il passe par quelque chose que personne ne pouvait penser. Est-ce que vous avez 400 ans et l'équipe bambula kasi nzambe aleki na nzela eloko moko ezanga tina pona koya kokangola bango.
Alléluia. Dieu utilise toujours des choses que les gens négligent. Rahab, alléluia. Personne ne pouvait y penser. Mais par Rahab, nous avons Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Ruth, pareil, ne pouvait plus s'y penser à ce que Dieu pouvait faire en elle. Mais à travers elle, nous voyons Christ. Alléluia. Tous ces gens-là représentent le buisson. Parmi nous, il y a plusieurs buissons. Peut-être en ta famille, tu es négligé. Personne ne te regarde. Mais Dieu te regarde. Et la manière dont Dieu te regarde, c'est au-delà même de ce que tu peux penser. Alléluia. Dieu choisit les faibles. Comme Christ lui-même, il est sorti comme une faible plante. Alléluia. Un rejeton que personne ne pouvait regarder. Mais c'est à travers elle que le salut a vu jour. Amen. Alléluia. Bato bazomona biso lokole loko ezanga tina tozomona lokwa banzete kasi na nzela ya Yesu Kristu nde liloba ekokota na mokili pe lobi ko ekoti na mokili. Alléluia. Amen. Alors bien-aimé, crois que Dieu peut faire au-delà de ce que le monde pense. Dieu peut faire au-delà de ce que toi-même tu penses. Parce qu'il est écrit, ne te fie pas à tes pensées. Dieu est au-delà de tes pensées. Alléluia. Parce que le buisson pouvait se dire, non, je ne peux rien faire. Comment je peux brûler sans être brûlé moi-même? Tu dois avoir le feu sans être brûlé. Il ne pouvait pas penser à ça. Non, il pouvait penser. Il pouvait penser que moi, est-ce que je peux avoir le feu sans être brûlé? Mais c'est là qui s'est fait. Alléluia. Alléluia. Et si vous croyez que Christ, si vous croyez que Dieu peut faire de grandes choses à travers vous, vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Jean chapitre 40 verset 11, plutôt chapitre 11 verset 40 nous dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et Christ l'a dit à notre sœur à la veille, plutôt juste avant de ressusciter Lazare. Alléluia. Jean atali sibiso ete soki ondimi okomona kembo na Yahweh. Yangwana pelekaki avant ke bakoka kosekwisa Lazare. Et voir la grandeur de Dieu, du puissant, c'est par la foi. Alléluia. C'est par la foi, bien-aimé. Tu as dit que si tu crois, tu verras sa gloire. C'est question de croire. Il n'y a qu'une seule condition, c'est de croire. Crois que tu es le puissant de Dieu et Dieu peut faire de grandes choses. Si rien ne marche, crois que Dieu est un Dieu du puissant. Il peut faire de grandes choses. Alléluia. Même Moïse ne s'en rendait pas compte. Il s'est dit, mais je dois tourner pour voir qu'est-ce qui se passe. Comment cet arbre ne se brûle pas. Donc, Dieu voulait aussi lui montrer que c'est toi le buisson. Alléluia. Regarde, tu as été jeté dans l'eau. C'est moi qui ai été te chercher. Dieu s'est donné la grâce de pouvoir mettre, je pense que la location familiale a été commencée par Dieu. Alléluia, en Égypte. Parce que Dieu a imposé même, a imposé Pharaon
maman de Moïse pour s'occuper de son fils. Vous vous rendez compte, on vous paye. L'allocation familiale était par ça. Nazasi kinda gel de bandai kuna na mboka wana. Ponzambe a obligé qui na Pharaon a fouta maman na Moïse pour ta ko la mwana. Donc pour lui montrer que tu es le buisson, moi je dois faire des grandes choses. Est-ce que Moïse c'est lui-même qui s'est donné cette peine de donner l'allocation familiale? Non, c'est l'imposition que Dieu lui a dit, a donné à Pharaon. Comme tu veux tuer tous les enfants, je vais te montrer que moi mon buisson on le touche pas. Alléluia. Moïse ayeba kiteke ya za isobe. Atata mwakende kisika wana nzambe nde mutu atindaki Pharaon afuta mama wana pota kwa kobokula ye. Alors nzambe alobi ete lokola yo linga kosala mabe ozokoma bana nyonso ngasi ko na kolakso ki na nzambe okofuta mama opa bokula mwana. Il a imposé voilà encore. Il a imposé. Alléluia. Il a imposé. Moïse a grandi comme un roi mais chez eux. Chez sa mère et son... Je pense que même papa et la maman, mais oh, ils d'accord, pas bien. Hein? Moïse a connu le roi Mokondi et pas na bango. Tu te rends compte? Ta propre mère devient la nourrice et elle est payée pour ça. Est-ce que vous avez sosolango que maman na yo moko akomi moto akomi ko batela yo pe bazo futa yembongo pona. Et je pense que chez le parent de Moïse, il y avait des gardes. Parce que cette période-là, c'était une période un peu sombre. Parce qu'on tuait des enfants. Donc, il devait avoir des gardes. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu, quand vous croyez à ce qu'il peut faire, nous qui sommes ici, nous croyons à ce que Dieu peut faire, il fera de grandes choses. Alléluia. Nzambe soki to ndimi oya koki kosala biso batutoza na oesika soki to lobi ete nzambe akoki kosala ya minene akosala yango. Il y avait un homme qui est venu voir Christ. Il dit que tes disciples, je leur ai demandé de prier pour mon fils. Ils n'ont pas pu le guérir. Mais viens, prie pour mon fils. Ezaki na moto moko alobi na Yesu ke na bengi ba ekoli na yo po ba ya kosambela pona mwana na ngai basambeli pona mwana na ngate kasi nazo senga na yo oya ko bondela pona mwana na ngai. Il lui a dit, Christ, Seigneur, si tu peux guérir mon enfant, faites-le. Christ a dit, si tu peux. C'était une exclamation avec une question en même temps. Si tu peux. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Alobi na Yesu mokonzi soki okoki kobikisa mwana na ngai. Kasi Yesu azongiseli ye nyonso ekokokisama soki ondimi. Soki ondimi nyonso ekokokisa. Alléluia. Alors si tu crois, c'est toi le buisson. Alléluia. Crois à ce que Dieu peut faire au buisson. Si Dieu a pu faire quelque chose, une grande chose à travers un arbre, Christ a dit, si Dieu nourrit les arbres, il nourrit des fleurs qui, aujourd'hui, le matin sort et le soir, ça meurt. Et à combien plus forte raison vous? Si Dieu a fait cela à un arbre, un buisson que personne ne regarde, mais toi qui es créé à l'image de Dieu, combien Dieu peut faire des grandes